sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir pour cette toute première vidéo qui lance une série consacrée à la présentation de notre jardin. On commence tout de suite avec le premier épisode, l'héritage. C'est parti! Pour commencer cette visite, je voulais vous montrer les vieux arbres, ceux qui étaient là bien avant nous. Pour moi, un jardin, ça raconte une histoire et cette histoire commence par eux. Donc je voulais commencer cette première vidéo avec eux de présentation. Et là, c'est un des pommiers, mon préféré. Je le trouve tellement élégant. Il fait partie des nombreux fruitiers qu'on a hérités sur le jardin. Il est vraiment, vraiment magnifique. Il a été bien entretenu. Maintenant, il faut qu'on prenne la relève. Alors l'avantage quand vous avez un jardin qui est déjà arboré d'arbres fruitiers, c'est que vous avez une production quasi immédiate. Ça fait 2 ans qu'on a le jardin. Alors la première année, il a produit beaucoup. La deuxième, un peu moins. Et on a un deuxième pommier qui prend la relève. Ah, le soleil qui arrive. Parfait. Alors les vieux arbres, ça va être un apprentissage parce qu'il va falloir les soigner. Ils ont bien été entretenus, mais on voit que le temps fait son œuvre. Il est pas mal abîmé, mais il est magnifique. Je trouve que ça lui donne un charme un peu spécial. Il est en plein milieu de la pelouse. On le voit majestueux. Il est simplement magnifique, je trouve. Ce qui est génial aussi avec les vieux arbres, c'est qu'ils vous apportent tout de suite de l'ombre. Et c'est vrai qu'en été, c'est quand même très appréciable. Après, quand vous voulez planter, installer un potager, etc., il faut faire avec l'ombre et la place qu'ils prennent. Ça, c'est sûr, mais c'est tellement d'avantages. Juste à côté, on a un pêcher. Bon, il est peut-être un petit peu moins vieux que le pommier. Première année, il n'a pas donné du tout. Deuxième année, l'année dernière, j'ai cru que cette branche, elle allait casser sous le poids des pêches. Par contre, cette année, il n'y en a pas beaucoup. On en voit une ici, mais j'en vois pas d'autres. Pour le moment, il n'a pas trop la cloque du pêcher. Si on regarde, les feuilles sont plutôt pas mal. Il est plutôt sain cette année, mais pas beaucoup de fleurs et de fruits. Bon, il y a des branches à tailler, mais pour le moment, il est plutôt sain. Alors, un des inconvénients quand vous reprenez un jardin avec beaucoup d'arbres fruitiers, c'est que vous ne savez pas c'est quoi la variété que vous avez. Je pourrais pas vous dire le pommier, le pêcher. Je peux essayer avec des indices quand est-ce qu'il produit, mais je sais pas exactement. Donc là, vous avez le pommier, son copain qui est juste à côté. Et là, vous avez le deuxième pommier. On voit qu'ils ont vraiment bien été taillés. J'ai failli tomber. ils ont vraiment bien été taillés. On voit. On a essayé de reprendre parce qu'il y avait quand même au milieu des branches qui étaient là. On a dû éclaircir, mais la structure était déjà là. On n'a vraiment pas fait grand chose. Là, on a une des vignes. On en a 5-6. Alors celle qui produit le plus, elle est devant la maison. Pareil, je sais pas la sorte que c'est. Ça produit du raisin noir en fin septembre. On laisse les orties pour en faire de la poudre ou les consommer, ou quand elles montent un peu trop, ça me sert de paillage ou d'engrais. Mais pour le moment, je les laisse et puis je vais les faucher un peu plus tard. Donc une des 5-6 vignes. Juste à côté, on a un couettier. Alors il est un petit peu embêté par l'arbre derrière qui prend de la place, mais il est vraiment, vraiment très très beau. Il structure le paysage, je trouve. C'est plus un arbre ornemental. C'est un cerisier de Virginie.
Pareil, là je laisse en buisson en bas et ça me servira de paillage un peu plus tard. Alors ça c'est le cerisier. Il n'y a pas eu trop d'attaques d'oiseaux pour le moment et il produit vraiment beaucoup. On s'est régalé les 2 premières années. Elles vont pas tarder. C'est un cerisier où les cerises arrivent à maturité fin mai, début juin en fonction du printemps. On a aussi les vestiges d'un arbre ici. Là on a un noisetier pourpre. Il produit un peu, ça dépend des années. On en a un vert, on va dire commun, un peu plus loin, mais on le taille régulièrement pour pas gêner les voisins. Mais il est très bon, on l'a taillé une fois. Alors là c'est un prunier, des petites prunes brunes fin juillet. Alors ils montent très très haut, c'est un peu compliqué pour cueillir. Il y a une branche qui s'est cassée l'année dernière. Et il y a un lilas qui pousse à son centre. On le laisse, une fois que le lilas finit de fleurir, généralement on le coupe. Il repousse chaque année. On n'a pas hérité que de grands arbres fruitiers. On a aussi eu la chance de trouver sur le jardin des petits fruits rouges. Alors cette zone-là, je la surveille quasi quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement, parce que juste à côté on a une magnifique, c'est très élégant à la renouée du Japon, hein, très beau, mais j'ai déjà dû enlever 2 pousses ou 3 cette année qui étaient dans les framboisiers. Alors généralement après le printemps il n'y en a plus, mais c'est vraiment une surveillance quotidienne quasiment. Donc ma petite allée gourmande avec les fruits rouges. Ici c'est un groseillier avec des groseilles assez... ça commence. Assez grosses et pas si acides que ça, vraiment sucrées. Elles sont vraiment très très bonnes. Alors ça je connaissais pas. C'est une petite découverte, c'est la casseille, c'est vraiment très 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 bon. Alors lui il souffre un petit peu, il est un peu... on voit qu'il perd ses feuilles, il est un peu clairsemé. Cette année, une des priorités ça va être de le bouturer parce que vous voyez par rapport aux groseilliers, les 2 groseilliers que j'ai qui sont bien denses, bien fournis. Alors il fournit encore des fruits, hein, mais il faut que je le taille et que j'en fasse des boutures pour le multiplier, parce que je connaissais pas et je trouve ça très 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 bon. Là, groseillier à maquereau. Celui-là on l'a taillé parce qu'il allait sur la haie, sur l'allée pardon, et il a quasiment triplé de volume depuis qu'on l'a taillé. Et là, alors ici on a la deuxième groseille qui produit des plus petites grappes, un peu plus acides et un peu plus tard que les groseilles qui se trouvent dans l'allée gourmande. Et souvent on les oublie parce qu'elles sont un peu à la fin du jardin, mais il produit énormément. Alors là c'est la vigne de devant que je vous ai parlé. Elle produit tellement qu'elle suffit pour notre consommation. Elle est vraiment magnifique. Alors s'il y a des connaisseurs au niveau des vignes, je veux bien que vous nous disiez la variété que c'est apparemment ce serait une variété américaine qui aurait été importée suite à une maladie des vignes qu'il y a eu ici. Et c'est vrai que c'est une vigne, en 2 ans, pas une trace de maladie, que ce soit une année humide ou pas. C'est un raisin noir
qui produit, qui arrive à maturité, allez, fin septembre. Pour finir la visite, je voulais finir par le mirabellier, que je trouve qu'il a une prestance, une allure. Il monte vraiment très très haut. Il produit encore une trentaine de kilos de mirabelle par an. Alors il a perdu des branches qu'ils ont cassées, on le voit ici. L'autre côté, une charpentière aussi. Mais il est toujours là, il est vraiment très très beau. Et on en a planté des nouveaux pour prendre la relève quand ils finiront, nos arbres fruitiers finiront leur carrière. Mais est-ce que ils seront aussi beaux? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles variétés qu'on trouve, ils sont faits pour pas monter très haut, pour faciliter la cueillette, etc. Mais ils sont magnifiques comme ça, à monter très très haut. Après, pour les mirabelliers, c'est pas une problématique pour la cueillette. Mais bon, pour d'autres variétés, oui, ça peut être un peu plus problématique. Voilà, j'espère que ce petit tour de jardin vous aura plu. J'espère vous retrouver pour le deuxième épisode sur les nouvelles plantations qu'on a introduites au jardin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, commenter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.